Salut à tous, comment vous allez? Bon, on est parti pour une prochaine vidéo cette fois-ci. On va s'entraîner donc avec une pratique douce, donc le capoeira. Un travail sur les bases, sur la qualité posturale de vos bases, et un travail plutôt dans la lenteur, mais dans la qualité de vos gestes. Donc l'idée de cet entraînement, ça vous permet de pouvoir vérifier que vos postures sont correctes, d'éviter de reproduire plein de fois les mêmes erreurs, d'améliorer donc vos postures de base, de travailler sur la respiration également, puisque l'idée c'est de pouvoir avoir cette conscience d'inspirer en préparant un mouvement et d'expirer pendant qu'on produit un mouvement, donc ça c'est très important. Mais cet exercice étant fait de manière plus lente, permet d'avoir une meilleure synchronisation de la respiration donc sur votre gestuelle. Donc ça va vous permettre ensuite dans votre jeu de capoeira d'être plus performant. C'est le principe de la séance. Ok, on y va? Allez, on va commencer par un petit échauffement. C'est parti, que vous soyez chez vous ou bien en bas de chez vous éventuellement si vous avez la lettre de dérogation, l'attestation. On commence pour la pratique du jour. Allez, c'est parti. Kadir, Divagar. Vérifiez que le dos est bien droit ici. La Kadir elle va abrir aquí, là, on va ouvrir. On pousse donc avec les avant-bras à l'intérieur des jambes et on transfère à gauche, à droite, doucement. À gauche, à droite. Respirez bien. Si vous êtes dehors, c'est mieux pour respirer de l'air de qualité. En ce moment, il semblerait qu'il y ait moins de pollution avec le confinement. Du coup, vous respirez un meilleur air à Paris, même si c'est peut-être pas la même air que la montagne, mais quand même, ça compte. À qui descend? Je descends bien le bassin ici, je tire le pied en arrière et je souffle bien. Je maintiens le dos droit toujours. Volto, je vais revenir au centre ici, je relâche un peu les jambes. Je vais transférer de l'autre côté. DCO, tire bien le talon en arrière, descends le bassin. Tapoter un peu sur les muscles si vous avez des légères courbatures. Les séances précédentes. C'est bien de tapoter un petit peu. Réveiller le corps. Volto no meio. On revient. Transfert. Roulez ici les poignets en même temps, vous voyez. Tourne bien. Ok, super. Là, ici, on va rapprocher les pieds, on relâche bien le dos. Respire. Et on va doucement descendre le ventre sur les cuisses. À gauche et à droite. Tranquillement. Se décontracter. Bien respirer. Laissez les bras aller. Les jambes peuvent être légèrement pliées pour vous permettre de mieux relâcher le dos. Ok, très bien. On va revenir tout doucement, dérouler en douceur. Je déroule, je déroule, je déroule. Je me redresse. La tête en dernier. Ok, on va ginguer un petit peu. Ok, tout doucement ici, dans la base. La ginga lentement. Ginga, balançant. Balancez la ginga doucement. Protégez bien le visage. Travaillez sur la gestuelle dans la gingue. Avec les bras, les épaules, vous voyez. Faites un travail sur les épaules pendant votre gingue pour améliorer votre expression. Bien ample la gingue, mais bien lente. La gingue desce da base. 1, 2, 3, gingue. On balance doucement. Donc je me retourne à chaque fois en dessus de la base. 1, 2, 3, volto. Gingue. Da cadeira. Mettez bien le genou au-dessus du talon. Toujours le genou au-dessus de votre talon. Bien aligné. Très important. Travail postural. Bras de défense, on protège à l'horizontale, tête inclinée. Et bien souffler sur chaque posture. Cadeira, ginga. Balance doucement la ginga. On va esquivar na cadeira.
Esquerda, direita, à droite, à gauche. Et on balance. Pointe du pied derrière. Prenez le temps de bien prendre appui derrière. Des appuis de qualité. Desceu. Ginga. Ok, on relâche un petit peu la gingue. Détend un petit peu les jambes. On relâche un petit peu. Pivote. Très bien, on relâche un petit peu les bras. On va pivoter ici avec les bras. Et ici, on va aller chercher derrière. Respire bien. Pivote bien les bras, le buste. La main va taper derrière. Ah, ok, super. Là, ici, je vais rouler mes hanches. Donc, je place les mains derrière et je tourne le bassin progressivement. Respire bien, roulant le bassin. Je reviens. De l'autre côté, je roule. Ok, super. Sautille un petit peu. Là, ici, montée de genoux. Devagar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Da cadeira de novo. Baixinho. Cadeira. Protège le visage. Da cadeira. Agora vai para rasteira. Rasteira para cá. Je tire rasteira et je roule le bras. 1, 2, 3. En arrière. 2, 3. Bom, ok, voltou. L'autre côté ensuite, outro lado. Rasteira, longa, allongez loin. Et vous roulez votre bras droit. Respirez bien. En arrière. Beleza, ok? Volta. Daqui la base da ginga. Vai girando, on va pivoter. Et s'enrouler là. On se redresse bien. Et on pivote tout le corps. On revient bien. Et on revient en base. Puis on ginga. 1, 2, 3. Allez, je pivote. Je m'enroule. Je redresse bien le buste. Je m'enroule bien au niveau des jambes. Et je suis redressé. Je roule. Base da ginga. Cadeira de novo. Souffle bien. Et volta para ginga. Balançando. Gingando. Juste avec la ginga, déjà on a un bon échauffement. Une préparation. Déjà. Ok, volto. Relâche un petit peu les jambes. Super. Alors, après la gingue ici, on va redresser. Hop. Donc là ici, on va redresser avec les deux mains. On va lever et tirer les paumes vers le ciel. Avec vos deux mains, vous tirez vers le ciel. Puis vous roulez au-dessus de la tête. Respirez bien et roulez vos deux mains. Regardez loin devant vous. Les pieds sont parallèles au sol. Changez de sens, vous revenez en roulant dans l'autre sens. Roulez bien vos deux mains. Respirez. On va ouvrir ensuite doucement, tranquillement et relâcher les bras. Détends ici les deux bras. Super. On va continuer avec une petite série d'esquives, ok? Donc ici, gingando, balançando. Je vais doucement, je balance. Aqui começou na esquiva na cadeira. 1, voltou desse da básica. 2, de lado, 3. Esquiva de lado en troisième. Gingando. Gingando. Je vais de l'autre côté ensuite, regardez bien. Desceu. Desceu. Toujours le dos droit. Hein, je vérifie d'avoir le dos bien droit et les mains en coquillage. Puis je reviens en balançant la gingue. Gingue. Balançando. 1, 2, 3. Volta pra gingue. Balancez bien toujours, travaillez l'expression. 1, 2, 3. Et gingando. Beleza, ok. Là ici je vais descendre doucement, ok. Et je vais m'enrouler. Donc là ici je vais pivoter à droite, poser la main gauche
Placez la jambe gauche ici à l'intérieur. Posez bien les deux fesses et se redresser. Là, je saisis la jambe droite avec le bras gauche. Je vais poser ma main droite derrière moi et pivoter le regard. Je souffle bien, j'expire bien et je regarde derrière moi au loin. Le dos, la colonne vertébrale bien à la verticale et bien respirer. Parfait, ok, on relâche un petit peu là. On va pivoter pour le retour, revenir au milieu et pivoter ensuite à gauche. Là, je vais à gauche, je pose la main droite, je m'enroule, pose les deux fesses au sol, saisis la jambe gauche avec le bras droit et place la main gauche derrière moi. Je me redresse et pivote le regard. Je souffle bien et vais chercher loin derrière moi. Je relâche un petit peu la jambe gauche, ok. Revenir par là, hop. Cadera de novo, capoeirisé bien sûr, toujours dans l'idée de la capoeira. Et je reviens en jing, en balançant doucement. Jing. Ok, beleza. La ginga parou. Là ici on va rester au milieu. On va ouvrir encore un petit peu sur les côtés, à gauche et à droite. Transfère le poids du corps. Yes. Respirons bien. Là, on va poser les mains au sol, donc, et on va pivoter sur la droite. On va aller ici, hop, placer ses pieds parallèles et descendre lentement le buste le long de la jambe de devant. Je descends le buste et je souffle bien. Mes pieds sont bien parallèles et ils sont à plat au sol. J'essaie de bien tendre mes deux jambes. Et j'ai les mains écartées comme ceci. Si vous pouvez poser la tête sur votre genou, c'est bien. Sinon, vous descendez au mieux en expirant bien. Après ça, vous allez fléchir les jambes, ok. Vous allez transférer le poids du corps de l'autre côté. Et pieds parallèles, même chose. On descend le buste le long de la jambe de devant. Souffle bien. Important de bien respirer. Je fléchis les jambes à nouveau, ok. Je reviens là ici à cadeira. De novo, les pieds sont parallèles en cadeira, bien ancrés. Et je repars sur la jing. Jing. Balançant, divagar, doucement, oui. Toujours lentement, tranquille. Je vais m'arrêter ici en base. Et là, faire 3 levées de jambes. 1, je vais lever devant moi. Revenir tranquille, va pas trop vite. 2, je roule. Et 3, je lève bien haut. Puis je jing. 1, 2, et 3. Levé de genou 1. Puis ensuite circulaire vers l'extérieur. Levez la jambe et revenez. Ginga 1, 2, 3. Je lève, je roule et je lève devant. Ginga 1, 2, 3. Joelho, rolando, esticar. 2, 3. Tranquillement, vous voyez, on va à une cadence plutôt opposée, pas trop vite. Prends le temps de bien souffler, bien expirer à chaque fois que je lève la jambe, je souffle. Je respire bien pendant mes jings également. Inspire, expire. Inspire, expire. Cadeira de meio. Aqui na cadeira, on va fechar a perna, on va fermer les deux jambes. On relâche ici un petit peu. Et on va faire un peu les genoux doucement en descendant. On va rouler et remonter. Rouler et remonter. C'est important de bien échauffer les parties du corps. Je vais changer, revenir. 1 et 2. 1 et 2. Ok, beleza. Roulez un petit peu les chevilles, les pieds derrière. Je chauffe.
On roule dans les deux sens. Pied gauche et pied droit. Ok, on continue, c'est parti. Allez, Jingen, divaga. Jingen, balançant. Là, on va travailler avec un peu de déplacement, mais vraiment calmement, ralenti. Je jing ici, je balance. Et je prends de l'espace avec mon relais. Là, ici, 1, 2, 3, jing. Je balance, jingen. De l'autre côté, je descends. Vous voyez, là, ici, mon poids du corps se place sur la cuisse. Comme ça me donne un appui, facilitant le transfert ensuite. Pour me déplacer en relais. Comme ça, c'est plus facile de faire le relais, il est plus fluide et plus stable. Poids du corps sur la jambe. Glissade 1, 2. Transfert. Jinga bien basse. 1, 2. 2. Cadela no meio. Avec un deuxième déplacement ici. La rasteira di costa. On pivote. Rasteira di costa et un jing. Vous faites 3 quarts de tour avec le pied. La place en pivot, les mains. 3 quarts de tour, cadeira et la jing. Balance bien. Rasteira di costa et jing. Tranquille, on y va, pas trop vite. Chacun à son rythme. Glissade, stabilisation, retour. Glissade, stabilisation et retour. Ah, ok, on va lâcher un peu. Alors comment ça va la pêche? On continue l'entraînement. N'oubliez pas, hein, vous expirez pendant chacun des gestes, vous inspirez en préparant le geste. Et comme ça va vous permettre de rester plus lucide dans l'exécution de vos actions. Okay, et d'éviter de monter en panique et de ne pas réussir à rester lucide. Donc pour rester lucide, il faut bien synchroniser sa respiration, les inspires préalables et les expires pour le mouvement. Il faut bien synchroniser ça. Comme ça va vous permettre d'être plus à l'aise et d'être plus serein dans votre gestuelle, dans toute votre pratique. C'est valable en capoeira, mais bien sûr dans d'autres disciplines, aussi bien sportives que culturelles, martiales. Ok, en danse aussi, je pense. On continue donc, cette fois-ci, nous allons travailler au sol avec aussi des exercices d'entretien. Donc là, je vais descendre sur la pelouse et pouvoir étirer un petit peu le dos. Alors, comment faire? Je vais m'installer d'abord sur les genoux, poser les fesses sur les talons. Là, d'abord, me redresser. Parfois, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette posture, même si dans d'autres traditions, on est habitué à se tenir comme ça, mais c'est important de travailler. Okay, ces positions assises vont vous permettre d'être plus à l'aise, même en capoeira, pour vos coups de pied, pour pouvoir développer au sol, dans le jeu de la benguelle et autres. C'est important de travailler ça. C'est la souplesse au niveau du bas des jambes. Okay, là ici, donc, je vais descendre tout doucement en étirant mon dos. Je vais faire comme le petit chat qui s'étire. Allez, j'avance et je descends le buste contre les jambes, toujours les fesses contre les talons, et je descends la tête sur la pelouse en soufflant bien. Je reviens doucement, ok. Une main après l'autre, tranquillement. Je vais passer à la deuxième position au sol cette fois-ci. Je vais venir m'allonger à plat ventre. Donc, placer mes mains sous mes épaules. Derrière, j'ai posé l'avant de mes pieds. Et là, je vais pousser en soufflant bien. J'expire. J'ai les bras toujours légèrement fléchis. Les deux bras sont pliés. Je fléchis doucement, à nouveau, je plie les bras et je reviens
derrière, pour être sûr. Je reviens doucement, ok. Cette fois-ci, je vais placer un pied devant l'autre. Donc là, je place mon pied droit à plat au sol devant moi. Derrière, je suis sur l'avant du genou gauche. Je suis aussi sur l'avant du pied derrière. Et je vais prendre appui avec mes deux mains sur ma jambe, me redresser et progressivement aller chercher à regarder le ciel au-dessus de moi. Je pousse et souffle. Je reviens doucement avec le ventre contre la cuisse. Je pose les mains au sol et replace mon pied derrière. Je vais donc permuter maintenant, placer l'autre pied devant moi bien à plat. Je descends bien les hanches. Je suis bien sur le genou et l'avant du pied derrière moi. Et je me redresse en plaçant mes mains sur mon genou. Je pousse et souffle. Expire bien. Je roule à nouveau pour revenir, poser les mains au sol, me replacer, ressentir les bienfaits de ces exercices. C'est sûr qu'en pleine nature, avec les chants des oiseaux, c'est plus agréable quand même. Donc vivement la fin du confinement et surtout la fin du virus. Alors, on va se placer maintenant en cocorinya, c'est-à-dire les deux pieds à plat orientés en diagonale, et on va transférer le poids du corps tout doucement ici sur une main et puis l'autre. Cocorinya, descends. Cocorinya. Descendez bien les fesses, redressez bien le buste et la tête s'incline à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je regarde légèrement au-dessus de moi parce que normalement quand je suis ici, une personne m'attaque et donc cette personne est au-dessus de moi. Donc je la fixe du regard. Je me défends en cocorinya. Parfait. Maintenant, sur la cocorinya, je vais chercher à ouvrir un petit peu plus, en plaçant donc mes bras à l'intérieur des genoux, en redressant bien le buste, et ensuite en plaçant une main contre l'autre, comme ceci. Voilà. Je souffle bien, redresse le buste, regarde loin devant, et écarte progressivement les jambes. Cet exercice d'entretien va vous permettre de mieux réaliser vos attaques, les différents mouvements circulaires, et de garder une bonne mobilité pour vos mouvements de capoeira. Donc c'est recommandé de pratiquer ça quotidiennement. Même si vous ne faites pas un entraînement complet, cet exercice est très bénéfique. Beleza, ok. On relâche un petit peu là, ici, les jambes. On va travailler un petit peu sur les entradas da meia lua et les transferts ensuite en calcanhar. Donc là, ici, je reviens sur ma cadeira et je gingue doucement. Uma, duas, três. Entrada da meia lua. Je vous regarde entre mes jambes. Là, ici, je tends bien la jambe de derrière et je peux saisir le pied pour pouvoir étirer un petit peu. Je souffle bien. Je descends bien le ventre entre mes deux jambes. Là, je vais replacer mes mains au sol et lever le pied comme ceci en calcanhar. Donc, j'ai le talon en évidence vers le haut et je suis en appui sur le pied à plat. Je pousse bien sur les deux mains. On expire profondément. Travail très important dans ces postures pour les acrobaties, pour les déplacements. Le retour en jing est plus simple. Ici, on balance et jing. Uma, duas, três, entrada da meia lua. Même chose, je vous fixe entre mes jambes. Je saisis donc le pied avec ma main ici. Descends bien le ventre en soufflant. Je replace les mains au sol, transfert et je suis en calcanhar en poussant sur le pied à plat. En levant bien la jambe, je lève et je respire.
retour en jing à nouveau. Je balance, jing. Protège bien le visage. Balance, alterne sur la jing. Commencez à faire des jings dans tous les sens maintenant. Dans toutes les directions de l'espace. Vous avancez, vous décalez. Vous variez vos jings. Aller-retour. Déplacement éventuellement. Mais sans se précipiter. Vraiment lentement, calmement. La jing. En mouvement. En passage. Retourne la jing. Bien. Travaillez l'expression avec vos bras pendant cette jing. Les jings soient pluriels. C'est le thème d'un prochain exercice qu'on va faire. Une prochaine session. Il faut que les jings soient variés et pluriels. Et non pas singulières. Pluriels. Il y a plein de manières de jinguer. Vous déplacez. Ok, on relâche un petit peu, on marche. Alors, nous allons continuer avec un exercice qui s'appelle Sequência de Câmera Lenta. Donc ça fait partie d'un atelier qu'on propose au sein du club. Et en l'occurrence, c'est l'idée de pouvoir faire des séquences de mouvements de capoeira, mais le tout bien au ralenti. Donc là, les séquences, je vais vous les donner un petit peu libres. Vous aurez quand même la notion, les consignes de base, de varier entre des gestes plutôt hauts, aussi bien que ce soit des jings, que ce soit des attaques, que ce soit des déplacements ou même de l'acrobatie mais plutôt en hauteur. Varier et alterner avec des gestes plutôt près du sol. Okay, n'hésitez pas sur les positions d'esquive, sur les positions de fin d'attaque ou même sur les positions d'attaque, de marquer un temps d'arrêt de temps en temps pour travailler sur votre équilibre et sur votre proprioception également. Votre équilibre et réception. Donc ça c'est un bon travail pour améliorer vos postures, vérifier que le dos est bien droit, que le bras est bien devant le visage. Okay, vous avez une bonne conscience de chacun de vos gestes et vous variez entre les mouvements en haut, en bas et bien sûr des transferts de temps en temps pour vous déplacer de part et d'autre. Ok. Donc cet exercice est assez libre. Je vais commencer avec des gestes plutôt simples, comme ça vous permet de suivre et d'accompagner. Et puis après on peut éventuellement élaborer, mais c'est bien de se concentrer sur des mouvements bien simples et de pouvoir varier les gestes qu'on va faire tout en gardant l'épuré du mouvement simple bien exécuté. C'est parti? Allez, on y va. Gigante. Au début, je suis en haut, vous voyez. Aqui, entrada de armado, je vais me retourner, préparation, et j'ai l'armade. Attaque aérienne, puis je vais transférer au sol. Esquiva de lado. Négative. Coloca négative. Vous roulez. Gigante. Entrada de haut, balance, ginga, e a lua de frente, rasteira, lá pro chão, levantando a rasteira de cofre, cadeira, ginga. Entrada da meia lua, de compasso, preparação na queixada, e deu. Desce da base. A negativa atrás. Volta gingando. Balançando. Mão invertida. Volta para a cadeira. A ginga. Aqui a entrada de queixada. Com a forma de martelo. Tá na ginga. Na finta golpe. Voltou. Balança. Rasteira de costas, desce da base, essa aqui vai na negativa, vou pro chão, no rolê de cabeça, eu tô aqui na ginga, doucement, rolê, com aqui a preparação, cabeçada, voltou, chegando, meia lua, armada, esquiva de lado, cadeira, ginga. Entrando, saindo, gingando. Finta aqui, volta aqui. Rabo de arraia,
martelo. Aqui vai de frente. Voilà, donc pour la séquence au ralenti, c'est un exercice très bénéfique pour votre maîtrise des gestes simples, pour votre capacité aussi à les varier au sein d'une même séquence, en haut, en bas, différentes attaques, différentes esquives, différents déplacements, éventuellement différentes acrobaties, des feintes d'attaque, même des entrades, ok, la rasteira, até la banda de coste, différentes entrades et mouvements déséquilibrants que vous pouvez faire aussi pendant ces exercices. Donc je vous recommande de créer vos propres séquences au ralenti comme ceci et de travailler régulièrement pour un entretien. On dit manutenção, mais c'est cette idée d'entretien pour que vous puissiez conserver une bonne qualité de geste, une bonne qualité de transfert et une lucidité dans cette idée de pouvoir toujours varier ses gestes, de faire un jeu éclectique. Donc c'est à travers la pratique régulière de ce type de format que vous pourrez conserver un jeu bien éclectique et les varier, ne pas répéter toujours les mêmes. Donc si vous voulez, vous pouvez même vous filmer pour vérifier un petit peu ce que vous avez fait. C'est toujours bien pour vous permettre d'avoir un regard critique sur vos différentes séquences composées, ou customisées comme on les appelle. Okay, voilà, donc pour cette séance, on va terminer pour aujourd'hui. Ok, là le soleil se couche, donc voilà, ça va être l'heure de rentrer à la maison. On va finir avec un petit retour au calme, okay, que j'aime bien faire aussi dans ma pratique. Et ce retour au calme va vous permettre d'éviter de rentrer tout excité à la maison et de pouvoir redescendre un petit peu votre rythme, un petit peu, de votre souffle, de pouvoir reprendre un souffle plus lent. Ok. Donc sur le retour au calme, on va commencer ici, en position accroupie, juste là. Et s'asseoir en tailleur. Là ici, je redresse bien le buste, le dos bien droit. Donc les fesses bien enracinées dans le sol et la tête, je tire ici vers le ciel en imaginant qu'il y a un câble qui me tire vers le ciel. Je pose les mains donc sur mes genoux. Vous pouvez avoir les mains jointes éventuellement selon vos habitudes, hein. C'est comme vous préférez. Et là, vous respirez bien. Si vous voulez, vous pouvez aussi fermer les yeux éventuellement. Ça va vous permettre de pouvoir mieux vous séréniser, être plus serein et obtenir un meilleur retour au calme. Respirez profondément. Je vais rouler un petit peu mes épaules ici, vous voyez. Je roule doucement les épaules en redressant bien mon dos. Puis je reviens vers l'arrière avec mes épaules. Je roule. Je roule un peu la tête ici, doucement. Tranquillement. C'est parfait. Maintenant, vous voyez, j'ai un enroulement des jambes à travers ma position assis en tailleur. Mais du coup, je vais dérouler mon corps en suivant l'aspect naturel de la spirale de mes jambes. Et ainsi, ça va me permettre de me redresser de manière un peu plus harmonieuse. C'est une bonne habitude à prendre également, et de travailler cette position en tailleur des deux côtés pour pouvoir être à l'aise dans cette exécution. Regardez bien, j'utilise mes mains éventuellement pour me placer et je reviens en cadère. À nouveau, je vais m'asseoir, mais cette fois-ci en tailleur avec l'autre jambe qui est devant. C'est un exercice qui détend, hein, qui fait du bien. Je vais tourner, revenir en cadère. Parfait. Ok. Là, ici à nouveau, je transfère à gauche, je transfère à droite. Pensez à bien respirer hein, quand vous faites. Même le retour au calme, c'est aussi très important de pouvoir reprendre une respiration plus douce, mais encore plus consciente. Là, ici, je pose mes deux mains au sol, je relâche bien mes jambes, je transfère doucement. C'est comme si je massais les jambes à travers ce transfert de masse. Je translate le poids du corps doucement.
Et je vais rapprocher donc à nouveau mes deux jambes. Les pieds à la largeur du bassin, qui est parallèle. Et là, je roule à nouveau, à gauche et à droite. Relâche bien le ventre qui vient contre les cuisses. Souffle bien. Ok, on va dérouler tout doucement à nouveau. Déroule bien. La tête remonte en dernière. Et relâche bien les bras, les jambes. On se dégourdit les pattes. Là, je vais étirer ici derrière en prenant mon pied, je saisis la cheville et je stabilise. Je regarde un point fixe, je tiens avec mes deux mains en me redressant. Vous relâchez la jambe ensuite. Okay. Saisissez donc l'autre pied pareil. Et deux mains. Expirez bien. Lentement. De nouveau, je vais relâcher ça. Bien, eh bien, nous arrivons au terme donc de la séance, après le retour au calme. Je pense que vous devez être assez serein. Donc, je vous souhaite à tous d'être en bonne santé, de faire attention aussi avec votre pratique sportive pendant le confinement. N'y allez pas comme des morphales, n'y allez pas comme des bourrins. Ça peut vous causer des soucis, ok. Au niveau du cœur, les cardiologues ont produit des recherches récemment indiquant qu'effectivement la pratique sportive trop intense, avec un contraste trop important pendant le confinement, ça peut mettre en danger des personnes qui ont été peut-être avec de la fièvre la dernière semaine ou bien qui ont eu des courbatures. Donc faites attention pour vous protéger. On a une pratique consciente et une pratique raisonnable sportive, c'est très important. Okay, je vous mettrai le lien de l'article sur la description de la vidéo YouTube. Comme ça vous pourrez un peu plus vous documenter sur ce sujet. Je pense qu'en tant que sportif, en tant que pratiquant de capoeira ou même des arts martiaux, c'est important d'avoir ça à l'esprit et de ne pas faire les fous et les inconscients quand on pratique le sport ou différentes pratiques. Okay, voilà, donc gardez la forme et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour l'instant, il y en a tous les jours, donc c'est très bien. On aura un autre sujet à aborder demain. Donc voilà, les jings à pluriel, c'est un autre thème aussi que nous allons faire, que j'ai programmé ici dans notre planification. Voilà, on se retrouvera très bientôt donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, gardez la forme et puis gardez le moral surtout. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.